Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je suis heureuse de vous retrouver. Nous allons parler de comment méditer la Bible, comment méditer la parole de Dieu, comment faire une lectio divina, ou pas tout à fait. Je vais pas entrer dans les détails parce que du coup la lectio divina un peu plus approfondie fera l'objet d'une autre vidéo. Alors l'objectif c'est de répondre à une question qui m'a été posée par une internaute, étant donné que j'avais déjà parlé de la Bible comme étant un indispensable pour vivre sa foi, et aussi donner des clés pour savoir comment lire les versets bibliques, leurs abréviations, pour pouvoir s'y retrouver et naviguer dans la Bible comme on a envie de le faire. Donc si le sujet t'intéresse, je t'invite à ne pas partir et à me retrouver tout de suite après. Bienvenue sur Kerygma Christus, je suis Grace No, l'auteur du blog Kerygma Christus et des autres plateformes Kerygma Christus, dont cette chaîne YouTube, la chaîne Instagram, le profil, la page Facebook. Sur Kerygma Christus, nous parlons de plusieurs sujets, c'est assez éclectique, donc on parle de foi, de l'église, du développement intégral, des relations, du célibat. Et dans cette vidéo, nous allons parler de comment lire sa Bible. Alors, premier préalable, c'est que je vais vous parler de ma pratique à moi, que vous allez certainement retrouver chez beaucoup d'autres personnes, mais vous avez le choix dans ce que vous avez envie de faire, dans ce qui vous correspond et dans ce qu'il est possible de faire au quotidien pour vous, parce que nous n'avons pas tous les mêmes modes de vie, nous n'avons pas tous les mêmes capacités, donc la manière dont on a envie de rencontrer le Seigneur dans la méditation de la parole de Dieu nous est vraiment propre, même si évidemment il nous arrive de méditer la parole en communauté, dans les groupes de prière notamment, ou dans des groupes de maison, pour les personnes qui se retrouvent pour prier ensemble, pour lire la parole ensemble, ou bien évidemment à la messe le dimanche, ou aussi à la messe en semaine lorsqu'on écoute les lectures du jour, ainsi que la proclamation de l'évangile qui par ailleurs est ensuite commentée par le prêtre. Voilà. Donc comment est-ce que moi je médite la parole de Dieu? Dans une précédente vidéo, je vous avais expliqué que la Bible contenait 72 livres. Donc ce qui fait que vous avez quasiment une bibliothèque que vous pouvez lire en une année ou durant plusieurs années et revenir encore sur ces livres-là. Il y a plusieurs manières principales de lire la Bible. Premièrement, vous pouvez la lire du début jusqu'à la fin, c'est-à-dire de la Genèse jusqu'à l'Apocalypse, un livre à la suite de l'autre. Deuxième manière de lire, vous pouvez également choisir de lire un livre à la suite de l'autre, mais pas en ordre, c'est-à-dire en partant de l'Ancien Testament, donc de la Genèse, jusqu'au Nouveau Testament, donc de l'Apocalypse, qui est le dernier livre de la Bible. Je prends un exemple. En ce moment, je suis en train de lire le livre de Jonas. Quand je vais le finir, je sais pas ce que je vais faire par la suite. Donc soit je vais entamer un autre livre, soit je vais adopter une autre méthode. C'est pour ça que je disais qu'il y a plusieurs manières de lire. Ensuite, la troisième manière de lire, c'est de suivre les lectures du jour en fonction du calendrier liturgique. Donc nous sommes en 2020 et nous sommes en année A. Ce qui peut être intéressant justement, c'est pour être en accord avec les lectures de l'église, de se procurer un calendrier liturgique pour suivre les lectures de la Bible, les lectures de l'église, les lectures du jour. Si vous n'avez pas la possibilité, ou je vais te tutoyer, si tu n'as pas la possibilité de te rendre dans une librairie chrétienne pour te procurer un calendrier liturgique, aujourd'hui avec internet, il est tout à fait possible d'avoir un calendrier liturgique en ligne. Il y a notamment le site de l'AELF, je mettrai le lien en barre d'infos, qui te permet d'avoir tous les livres de la Bible
dans une application mobile, donc c'est vraiment génial. Tu peux avoir l'application sur ton téléphone portable, tu peux avoir l'application sur ta tablette. Donc c'est vraiment très pratique quand on n'a pas envie de promener sa Bible, enfin quand on n'a pas envie de promener sa Bible entière, parce que Ancien et Nouveau Testament. Il y a des versions de Nouveau Testament qui sont très petites, qu'on peut déplacer dans un sac de façon très discrète. Mais du coup avec l'application AELF, on a justement la possibilité de déplacer toute sa Bible. On a également la possibilité de voir les lectures du jour, donc les lectures qui seront lues à la messe du jour. Et on a également la liturgie des heures qui est disponible sur l'application de l'AELF si ça t'intéresse. Je pense que ça fera l'objet d'une autre vidéo, la liturgie des heures, parce que c'est aussi très intéressant de savoir de quoi il s'agit et éventuellement comment ça peut nous aider à organiser nos journées au quotidien. Voilà, donc on a ces trois manières là de méditer la Bible, comme je disais. Ensuite vous avez ce que j'appelle une manière exceptionnelle aussi de méditer la Bible. Donc on en a particulièrement deux, c'est-à-dire que vous pouvez prendre des cours. Il y a des gens qui font des écoles bibliques, moi j'ai jamais fait d'école biblique donc je ne peux pas vraiment vous en parler. Vous avez aussi des sessions qui peuvent être organisées dans des paroisses où on va décider, par exemple pour l'année 2020-2021 on va méditer les actes des apôtres, ou alors on va méditer l'évangile de Matthieu, etc. Donc ça peut être intéressant, ça peut être une première approche pour t'aider justement à te familiariser avec la méditation de la parole de Dieu en communauté, mais aussi tout seul, parce que en général étant donné qu'on sait quel est le livre qu'on va méditer au cours de l'année, il est demandé à chaque participant de lire un chapitre ou deux ou trois ou quatre ou cinq, et ensuite le débrief se fait ensemble en groupe. Donc généralement c'est des très petits groupes de 5 à 10 personnes. Si ça t'intéresse, tu peux aussi être à l'initiative d'un groupe de lecture biblique pour vraiment grandir ensemble avec d'autres personnes et se donner un objectif pour l'année en se disant on va lire les actes des apôtres ensemble, on va méditer ça ensemble et on va demander vraiment au Seigneur de nous parler tous ensemble à travers sa parole par la méditation des actes des apôtres. Une autre option, c'est de tirer au hasard. Ça se fait beaucoup dans des groupes de prière, tirer une parole. Donc ça c'est plutôt une pratique que j'ai le matin quand je vais prier, ou même le soir, parce que j'ai envie que cette parole là m'accompagne tout au long de la journée, où je sens vraiment le besoin de tirer une parole parce que j'ai besoin d'entendre le Seigneur me parler par rapport à des situations particulières ou par rapport à l'objet de ma prière. Enfin, simplement confier sa journée au Seigneur et démarrer la journée dans de meilleures dispositions. Donc on peut tirer une parole au hasard, prendre sa Bible et ouvrir un livre et être interpellé par une parole, par un chapitre, par un verset. Donc voilà pour les différentes manières de méditer la Bible. Maintenant, dans une seconde partie, je vais vous détailler les pratiques que j'utilise, ou plutôt les pratiques que j'ai actuellement. Parce que, ah oui, j'oubliais, il y a aussi une autre pratique que j'ai oublié, que j'ai oublié de vous préciser, c'est suivre un plan de lecture. Il y a beaucoup de gens qui le font. Moi, j'ai pas suivi de plan de lecture depuis très longtemps. Et d'ailleurs, j'envisage de suivre un plan de lecture pour l'année 2020-2021. Donc si ça t'intéresse, n'hésite pas à me le faire savoir, à me laisser un commentaire dans la barre d'infos ou à m'envoyer un petit message. Comme ça, ça me permettra de voir si je le fais toute seule ou si je le fais avec la communauté Kerygma Christus, parce que j'avais dans l'idée de le faire avec la communauté Kerygma Christus. Ça peut vraiment nous aider tous ensemble à grandir au cours de cette année, et ça pourrait être un challenge méditation de la parole de Dieu pendant une année, donc lecture de la Bible pendant toute une année. Voilà. Maintenant, je vais t'expliquer comment je fais moi au quotidien.
Alors on a changé de cadre parce que j'ai envie d'être un peu plus explicite par rapport à tout ce que j'ai dit tout à l'heure sur les différentes manières auxquelles on peut avoir recours pour méditer la Bible. En ce qui me concerne, donc, ce qui est important, c'est déjà d'avoir une Bible. Donc ça, c'est ma Bible de Jérusalem, ma première vraie Bible que tu as certainement déjà vue dans d'autres vidéos. Donc ça, c'est ma Bible. Et ensuite, j'ai un carnet de méditation. Ce carnet là, comment je l'utilise? En général, celui-là je l'utilise quand je prie, ou quand j'ai une idée en tête, ou quand je vais dire le chapelet, ou quand je vais lire un texte qui me touche particulièrement. Donc je vais prendre ce carnet et je vais en fait c'est pas celui-là, je me suis trompée, c'est celui-là. Et je vais prendre des notes sur je vais pas l'ouvrir parce que c'est quand même très personnel. Donc je vais prendre des notes sur ce que l'esprit me dit, sur ce que le Seigneur me fait comprendre à travers la parole que je suis en train de lire. Du coup, ça peut être tirer une parole, méditer le matin, donc la méditation des psaumes, ça j'ai oublié de le dire. On peut aussi méditer les psaumes et ne pas considérer les psaumes comme les livres à lire du début à la fin. Donc avoir une approche différente avec les psaumes et se dire je vais méditer 2 psaumes par jour ou 1 psaume par jour par exemple. Donc une Bible et puis un carnet. Ensuite j'ai un autre cahier. Celui-là je l'utilise aussi différemment. Donc là je vais utiliser la méthode de lecture d'un livre. Donc un livre de la Bible, pas nécessairement de la Genèse jusqu'à l'Apocalypse. Donc je disais précédemment que j'étais en train de lire le livre de Jonas. Donc je mets un marque-page ou un sticker, je mets le livre et puis je le médite, et en fonction des paroles qui vont me toucher, en fonction des chapitres qui vont m'interpeller, je fais une sorte de résumé dans le cahier que j'adapte à ma situation personnelle, à mes réflexions du moment. Et dans la Bible, je vais aussi surligner des passages qui me touchent. Je peux également les reporter dans le cahier. Donc voilà, c'est vraiment... Enfin, j'évite d'ouvrir parce que ça reste quand même des choses assez personnelles. C'est juste un cahier très basique. Là, c'est le livre de Josué. Donc pour le livre de Josué, j'ai pris des notes. Voilà. Donc j'ai pris des notes pour le livre de Josué. Et j'ai également ce petit carnet là que j'emporte généralement quand je vais à la messe ou quand je vais à des rencontres. Donc je vais prendre des notes à l'intérieur en fonction de ce qui va vraiment m'interpeller pendant la messe ou pendant ces rencontres là. Ça peut aussi être des enseignements, ça peut être des conférences en paroisse. Et ça, c'est le calendrier liturgique de cette année. Donc vous avez les textes liturgiques. Nous sommes en août, bientôt septembre. Donc là, vous avez les textes liturgiques avec la couleur liturgique, etc. Donc je disais, c'est ce carnet que j'ai d'abord présenté, mais en fait celui-là a un autre usage. Vous savez que je blogue également, donc souvent quand je blogue, je vais traiter mes sujets dans des textes. Donc celui-là il est neuf et j'avais commencé en fait à traiter un sujet sur la confession dans ce carnet, que j'avais envie de publier sur le blog mais je ne l'ai pas encore fait. Parce que c'est peut-être pas le moment, mais je verrai en fonction de ce que le Seigneur me dit. Donc j'avais commencé à rédiger, à réfléchir à la confession dans ce carnet là. L'autre carnet que j'utilise pour le blog, c'est celui-là qui est déjà très vieux, qui est déjà relativement vieux, hein. Donc je note des idées, je note des passages de la Bible. J'écris mes articles. En fait c'est vraiment du pur brouillon là-dedans. Et ce qui est important aussi
pour les personnes qui aiment bien avoir des couleurs, écrire proprement. Là j'ai une trousse avec une panoplie de stylos, règles, enfin des couleurs, et des surligneurs également. Et puis j'ai ça aussi qui n'est d'ailleurs pas très adapté pour surligner dans la Bible. Donc je l'utilise plus pour mes carnets, pour mettre en évidence certaines choses dans les carnets. Ça peut être des versets bibliques, ça peut être des mots, ça peut être des phrases entières, des paragraphes. Voilà, concrètement, voilà ce que j'utilise en ce moment. Donc je médite, et quand je médite, j'écris dans mon carnet. Là c'est des méditations quotidiennes. Et quand je médite sur un livre, c'est-à-dire je suis en train de faire la lecture d'un livre du début jusqu'à la fin, j'utilise ce carnet, je prends des notes, je prends des passages qui me parlent, je les consigne là-dedans. Voilà. Donc j'ai surtout adopté cette approche des carnets parce qu'avant j'utilisais beaucoup des feuilles volantes, donc ce qui n'était pas très pratique. J'ai ces carnets-là, j'en ai d'autres, mais pour des usages différents. Et moi c'est ce que je recommande. Donc si tu veux vraiment te mettre à la méditation de la Bible, ce que je te recommande c'est d'abord de lire les évangiles. Je te recommande de lire les 4 évangiles. Prends un carnet tout simple et puis prends des notes en fonction de la lecture, en fonction de tes lectures de l'évangile, de ce qui te parle, de ce qui te touche. On en parlera dans une autre vidéo pour voir comment on peut vraiment vivre la méditation de la parole de Dieu, donc la Lectio Divina, et savoir aussi comment est-ce qu'on peut prendre des notes en fonction de ce qu'on lit. Donc j'espère que j'ai été assez claire dans cette petite présentation. Et pour finir cette vidéo, j'ai juste envie de te dire que la parole de Dieu t'aide à grandir spirituellement, t'aide dans ta vie morale également, dans ta vie intellectuelle, dans le discernement. Elle va également t'aider dans le combat spirituel, donc c'est très important de s'ancrer dans la parole de Dieu et de la ruminer. L'Église considère que la Lectio Divina c'est la rumination de la parole de Dieu. Donc il ne faut vraiment pas se dire qu'on est capable de vivre une vie de foi sans plonger dans la parole de Dieu, parce que c'est vraiment là le fondement de notre foi, parce que nous croyons que Dieu a inspiré les hommes qui ont écrit ces paroles et que ces paroles viennent directement de lui. Donc demandons la grâce de l'intelligence, demandons au Seigneur de nous envoyer son Esprit Saint afin qu'il nous éclaire et que nous plongions davantage dans la parole de Dieu pour grandir dans notre foi. Merci d'avoir regardé cette vidéo et je te dis à très bientôt sur la chaîne YouTube, sur Instagram et sur Facebook. Si tu n'es pas encore abonné, je t'invite à le faire, et si tu penses que le contenu de cette chaîne ou du blog peut intéresser des personnes dans ton entourage, n'hésite donc pas à partager cette vidéo et à t'abonner, et surtout à activer les notifications pour être tenu au courant de l'actualité de la chaîne. Je te dis à très bientôt. Donc on peut également qu'est-ce que je voulais dire, on peut également avoir recours à un calendrier on peut également avoir recours à un plan de lecture de la parole de Dieu. Donc si ça t'intéresse, n'hésite vraiment pas.